Bonjour, welcome sur rmiinfo.com dans Entretien d'RMI Info. Je reçois le rappeur sénégalais Nix, l'une des valeurs sûres du rap africain, qui a sorti son dernier album qui s'intitule L'Art de Vivre depuis le 30 septembre. Nix, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir. Votre dernier album est sorti le 30 septembre qui s'intitule L'Art de Vivre. Pourquoi l'art de vivre? Justement, pour moi, vivre est un art, en fait, tout simplement, parce que toute ta vie, tu construis, on va dire, soit un projet, tu vois, même si c'est un projet familial ou social ou politique ou économique, quel que soit le projet, c'est une forme de construction. Donc, il y a construction du dessin, du plan. Voilà, ça reste de l'art pour moi. D'accord. Et voilà, donc moi, ça a été dans la musique. Et voilà, comme l'art a ponctué un peu tous mes choix, on va dire, depuis plusieurs années aujourd'hui. Voilà, c'était une bonne synthèse pour moi d'appeler cet album L'Art de Vivre, en fait. D'accord. C'est un album qui a été réalisé entre le Sénégal, la France, les États-Unis. Combien de temps ça vous a pris? Ça m'a pris pas mal de temps parce qu'entre-temps, j'ai fait d'autres projets. Mais on va dire que je l'ai commencé en 2012. Ensuite, j'ai enregistré, dans la foulée, j'ai enregistré une mixtape qui est sortie en mai 2012, 18 titres. Ensuite, j'ai continué, donc j'ai fait des concerts, tout ça. Après, j'ai sorti un autre projet en fin d'année 2015 qui s'appelait Excuse My Wolof. Donc c'est un projet en Wolof voilà, qui est sorti, donc, on va dire, le 31 décembre 2015, on peut dire 1er janvier 2016 s'il le faut. Et voilà, et après l'Art de Vivre finalement a vu le jour le 30 septembre 2016. Excuse My Wolof, c'était le EP. Ouais, c'était un EP, exactement. Yeah. La pochette de l'album est juste subliminale. Merci. Comment s'est faite la conception? Alors la conception de l'album, ça a été donc c'est parti d'une photo. En fait, j'ai fait une séance photo à Dakar avec un photographe qui s'appelle Stéphane Beau. Et voilà, donc on a eu pas mal de clichés justement sortis de ça. Et on a tout envoyé donc à des graphistes qui s'appellent le Backyard, qui sont ici sur Paris, justement pour essayer de trouver un bon angle, on va dire, une pochette qui correspond en tout cas à la couleur de l'album. Et voilà, ils nous ont envoyé plusieurs propositions, dont celle-là, et qu'on a retenue parce qu'on l'a trouvé bien. D'accord. L'Art de Vivre, c'est un album très ouvert et riche en sonorités. Vous êtes allé puiser des mélodies un peu partout, mais en gardant la base hip-hop. Parlez-nous d'abord des beatmakers. Alors, les beatmakers, on retrouve Flag the Name, on retrouve Mao Sidibé, Nautilus Beats, Jean-Pierre Senghor et Bugs. Et qui encore sur l'album ouais, en gros, c'est ça. Hein. En gros, voilà, c'est les beatmakers avec lesquels j'ai bossé. Et voilà, pourquoi ce choix? Parce que c'est des beatmakers qui ont une touche particulière. Flag, il a une touche particulière parce que il a c'est très hip-hop ce qu'il fait, mais en même temps, c'est très ouvert. C'est très varié. Il a une facilité J'adore sa manière de bosser les rythmiques, par exemple. Et puis, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller sur un terrain qu'il ne maîtrise pas. Il n'a pas peur d'explorer de nouveaux styles, ou voilà, un nouveau terrain en tout cas en termes de beatmaking. Donc j'aime bien. Mao Sidibé, c'est pareil, très versatile, très musical. Voilà, tu peux l'amener sur n'importe quel terrain, il est à l'aise. Et Jean-Pierre Senghor, lui c'est un musicien hors pair, un pianiste hors pair aussi, tu vois. Et puis il forme une bonne équipe avec Bugs, donc qui est lui plus dans le côté vraiment new school du beatmaking, donc tout ce qui est logiciel, etc. Et voilà, Nautilus Beats, c'est des beatmakers qui sont à Rouen. D'accord. Et donc voilà, qui a aussi une facilité à sampler, on va dire, des trucs très traditionnels et donner une couleur actuelle à ça. D'accord. Il y a plusieurs titres qui ont retenu mon attention et qui poussent vraiment à la réflexion, dont À la recherche du bonheur et Perds pas le Nord. Perds pas le Sud. Perds pas le Sud, excusez-moi, Perds pas le Sud, je m'excuse. Est-ce qu'on peut les considérer, ces deux titres que je viens de citer, est-ce qu'on peut les considérer comme étant la suite du titre Le Rêve africain?
Oui, je pense que le rêve africain, ça reste, comme tu dis, un rêve, donc il faut l'atteindre. Donc je pense qu'il y aura vraiment plusieurs projets, plusieurs morceaux qui vont tendre vers ça. D'accord. Donc qui vont encourager nos compatriotes à poursuivre leurs rêves, qui va encourager nos compatriotes à ne pas perdre le Sud, justement, quand ils sont à l'extérieur, de ne pas oublier d'où ils viennent. Et voilà, donc c'est une suite logique hein, pour moi. Je pense que j'aurai souvent des morceaux comme ça qui encouragent la communauté. D'accord. Au niveau de plusieurs, quelques collaborations, voici qui est 3, Wyclef, Oui. moi aussi Dibé, Oui. Issa. Comment s'est faite la connexion avec Wyclef? Wyclef, ça s'est fait quand il est venu à Dakar au Festman, donc c'était en décembre 2010. Je venais de sortir un album, je venais de sortir l'album Rime de vie justement. D'accord. Donc j'avais un peu le vent en poupe, c'était donc assez facile justement pour moi ça a été assez facile pour moi de le connecter parce que en plus de ça, il connaissait un grand à nous qui s'appelle Mbaké Djoum, donc qui a vécu aux États-Unis longtemps et qui connaît beaucoup d'artistes justement. Donc on nous a présenté, il a écouté un peu ma musique, il a aimé et voilà, c'est comme ça que le feeling est passé et qu'on s'est retrouvé en studio. D'accord. La salle bellevilloise est devenue un tout petit peu votre fief, si j'ose le dire. Vous étiez le 3 novembre pour défendre l'album. Oui. Il y a toujours un public qui répond à votre invitation au concert. Oui. Comment faites-vous pour garder ce public, justement? Produire de la qualité, je pense. Je pense que c'est la première chose. Moi, aujourd'hui, on connaît mon amour pour la musique et voilà, je ne me permettrai pas de mettre sur le marché ou de sortir un morceau qui pour moi n'est pas qualitatif, ou en tout cas qui me plaît pas. Donc moi on connaît, je suis un peu perfectionniste, j'aime le travail bien fait. Donc voilà, je pense que pour l'instant tous les projets en tout cas que j'ai mis sur le marché étaient des projets en tout cas propres, bien bossés, tu vois, avec un minimum de travail en tout cas fait dessus. Et voilà, donc du coup ça entretient le public. Je pense que le public est là parce qu'il sait qu'à chaque fois je sors de la qualité. Et voilà, on sait qu'il y a une forte communauté africaine en France, donc en l'occurrence à Paris. Et voilà, ils répondent souvent présents. Et après, il y a quelques curieux qui ne me connaissent pas, qui ont envie de découvrir et tout. Donc ça fait plaisir. Et la Bellevilloise, j'ai fait mon premier concert là-bas en 2003, qui a été un succès. Et justement, la Bellevilloise a un label de production musicale qui s'appelle Juste une attitude. Et c'est eux qui ont produit cet album en fait. C'est avec eux que j'ai fait l'album L'Art de Vivre. Je suis signé chez eux. D'accord. Nous restons toujours à la Bellevilloise. Qu'est-ce que ça vous fait de voir quelqu'un comme Oxmo Puccino d'assister à votre concert, qui est une très grande figure emblématique du rap français? Oui, ça fait plaisir. Oxmo, je l'ai connu en 99 quand je venais pour la première fois en France. C'est Jean-Pierre Sec qui me l'avait présenté. Et bon, après, voilà, il n'a jamais oublié un peu, tu vois, la première approche qu'on avait eue à l'époque. On avait posé sur sa mixtape Bâtiment B. Et voilà, on a toujours gardé le contact. Quand il vient à Dakar, quand on a l'occasion de se voir, on se voit. Et puis sur Paris aussi, quand on a l'occasion. Donc c'est cool. Après, il a vu que j'avais mon concert, il est venu pour me soutenir et ça fait plaisir. D'accord. On regarde un extrait du clip. On dit quoi? Toujours OG, tu vas croire qu'on est dopé. Les gosses sont toujours OG, homie, jamais on stop. Dans l'enfoiré, on dit quoi? Et mes ladies, on dit quoi? Et mes fellas, on dit quoi? On dit quoi? Et mes niggas, on dit quoi? Money fait tourner le monde, donc tourner la tête. J'ai boosté ma zik, elle est balèze, maintenant elle raquette. Je contrôle plus la jeunesse, pense qu'à se péter la tête. Je fais des clips un peu fly, tout le monde dit que je me la pète. An easy hit maker, j'avoue je fais mal à la tête. J'ai l'impression du style.
sniper, chaque rime une balle à la tête. C'était le clip On dit quoi qui est disponible sur YouTube. Pour ceux qui découvrent pour la première fois l'extrait, vous pouvez aller check sur YouTube, sur la chaîne Nix officielle, c'est ça? Nix Official. Official, Nix Yeah. official. Yeah. D'accord. Yeah. C'est un clip qui a été tourné à Paris, Sénégal ou aux États-Unis. Non, à Paris. Il a été tourné à Paris et puis un peu en banlieue parisienne, dans le 95. D'accord. Il y a un Et deuxième. dans le 91 aussi. 91, Ouais. chez moi. Ouais, 91, 95 et Paris centre, quoi. D'accord. Il y a un deuxième clip qui vient de sortir, c'est Au Feeling avec Au Mao feeling. Sidibé. Exactement. Et, D'accord. Et la connexion est également avec Mao Sidibé qui est artiste et en même temps beatmaker. beatmaker, ouais. Alors Mao, c'est un artiste que j'ai rencontré à Paris. La première fois, c'est Abbas qui me l'avait présenté il y a quelques années. Et on a gardé le contact depuis parce que j'aimais sa manière de travailler. Il m'avait fait écouter à l'époque quelques instrus, mais je venais de finir un album. D'accord. Donc voilà, j'étais assez dégoûté d'ailleurs. J'écoutais des instrus qui tuaient, mais je venais de finir un projet. Donc on a gardé contact et puis quand il venait à Dakar aussi de temps en temps on se voyait. Et dès que j'ai commencé à bosser le nouvel album justement, bah, je l'ai contacté, on est allé bosser et tout. Et voilà, il m'a fait écouter une fois l'instru de Au Feeling, j'ai beaucoup aimé, donc, et puis je le voyais en même temps sur le son, tu vois. Je pensais que ça collait vraiment avec son style, avec sa voix et tout. Donc du coup on a collaboré, quoi. D'accord. L'album est disponible depuis le 30 septembre. Qu'est-ce qui suit? Promo, donc il y aura certainement un autre clip d'ici la fin de l'année ou début 2017. Ensuite, voilà, promo, hein, là on vient de faire la date du 3 novembre pour présenter l'album ici au public et aux professionnels un peu de la musique en France. On a d'autres dates en préparation, tu as des dates aussi sur certainement Dakar, dans quelques régions du Sénégal et même on va monter une tournée africaine aussi en 2017. On prépare ça en fait, on est dessus. Donc ça va être de la promo, beaucoup de concerts et quelques vidéos. D'accord. Nix, merci. Merci à vous. Un dernier mot? Longue vie à RMI Info. Merci. Et voilà, continuer de soutenir la communauté, soutenir la musique qu'on fait. Et voilà, merci. Alors, la version digitale de l'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et pour ceux qui voudraient avoir la version physique, vous pouvez aussi l'avoir à la FNAC. C'est bien ça? Oui, à la FNAC. Et puis voilà, sur toutes les plateformes de téléchargement pour ceux qui veulent en version digitale. Voilà. Et on se retrouve.